Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'opposition béninoise se mobilise pour la tenue des élections. La date des municipales, communales et locales se fait toujours attendre. Un appel à manifester a été lancé pour ce jeudi 11 décembre. En Tunisie, les députés du nouveau Parlement jusqu'à ce mercredi pour adopter la loi de finances 2015. La loi est débattue ce mardi au cours d'une séance plénière. L'ouverture ce lundi au Sénégal de l'Open international de tennis de Dakar. L'occasion pour les acteurs du tennis africain de se rencontrer autour de cette discipline qui tarde encore à prendre son envol sur le continent. Au Bénin, la patience grandit pour connaître la date des élections municipales, communales et locales. La phase d'enregistrement complémentaire de la liste électorale permanente informatisée n'est pas encore terminée. Une liste indispensable pour l'organisation du scrutin. Pour le moment, 60% des électeurs n'ont pas été enregistrés. L'opposition appelle à une manifestation ce jeudi 11 décembre, comme nous l'explique Ibrahim Diaye. Marche de l'opposition ce jeudi 11 décembre à Cotonou. L'opposition béninoise réclame la tenue des élections. Elle dénonce le manque de dialogue entre les acteurs politiques pour sortir de l'impasse. Le 11 décembre, c'est une date importante pour nous, pour pouvoir dire que nous tenons à la constitution du Bénin, que le chef de l'État tente de modifier. Deuxièmement, fondamentalement, il y a les élections que nous voulons, parce que les élections communales au Bénin doivent avoir lieu depuis plus de 18 mois. Nous l'avons reporté sine die. C'est pour la première fois au Bénin, terre de démocratie, que des élections sont reportées sine die. Donc les conseils municipaux et communaux qui sont là sont devenus illégitimes et désavoués par les populations. L'organisation des élections bute essentiellement sur la mise à jour de la liste électorale, la COS-LEPI. Environ 9 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour ce projet. À cela s'ajoutent 8 milliards supplémentaires réclamés par l'organe en charge de la correction de l'outil électoral afin de finaliser les étapes du processus de sa correction. Nous avons fini la deuxième étape décisive de terrain hier sur toute l'étendue du territoire. C'est la phase de l'enregistrement complémentaire. À la suite de cette phase, nous sommes en train de faire les travaux de traitement et de consolidation de toutes les données et ça va nous prendre pratiquement tout ce mois. Donc c'est tout à fait évident que nous aurons la liste électorale permanente informatisée disponible en fin du mois de décembre. Pour le gouvernement, le retard n'est pas de son fait. La liste électorale est sous la responsabilité du COS-LEPI. Il estime toutefois que le dialogue politique pourrait débloquer l'impasse. Le dialogue, normalement, devrait nous permettre d'apprécier la situation et d'envisager les sorties possibles de crise. Et par rapport au communal, on s'est rendu compte que le calendrier est tributaire de la disponibilité de la LEPI. Donc on a juste fait des simulations. On n'a pas pu arrêter une date pour ça. La seule chose qu'on a retenue, c'est que il faudrait qu'on trouve une loi dérogatoire si vraiment on veut organiser cette communale avant les législatives. Et c'est pourquoi le consensus de la classe politique est souhaité. Le scrutin législatif est annoncé pour le mois de mars 2015 et la présidentielle pour 2016. Au Burkina Faso, la journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire a été reportée à une date ultérieure. Elle était initialement prévue le 13 décembre. Ce report répond au souci de ne pas perturber la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo en 1998. L'hommage aux journalistes est organisé par le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques et aura donc bien lieu ce samedi. En Tunisie, le second tour de l'élection présidentielle opposera le 21 décembre le président sortant Monsef Marzouki au chef du parti Nida-Tounes, Béji Caïd Essebsi. Pendant ce temps, les députés de l'Assemblée se penchent sur la loi de finances 2015 qui doit impérativement être adoptée d'ici mercredi. Une étape cruciale pour la nouvelle Assemblée nationale. La priorité est de redresser l'économie fragilisée ces dernières années. Aminata Diak. En Tunisie, le projet de loi de finances pour l'année 2015 doit être voté en urgence par l'Assemblée nationale. Selon les dispositions prévues par la Constitution, le texte doit être adopté au plus tard ce mercredi 10 décembre 2014. Cet exercice intervient moins d'une semaine après la prise de fonction du nouveau Parlement. Des députés qui sont disposés à respecter les délais fixés par la Constitution. La commission spéciale qui a été créée le 2 décembre est encore en session. Nous avons
travaillé sur les principales dispositions du projet de la loi des finances, entre autres le budget d'État, de l'actualisation, le secteur bancaire, les sociétés totalement exportatrices, le secteur de la téléphonie mobile, et ainsi de suite. Nous avons, je pense, entamé à peu près terminé les 90% du travail. Nous avons convenu que, conformément aux dispositions constitutionnelles, la loi de finances sera présentée en séance plénière de l'Assemblée le 10. Nous allons voir avec le président de l'Assemblée si effectivement le 10 est toujours maintenu, mais nous sommes prêts à présenter notre projet à l'Assemblée. Pour certains spécialistes, le travail des députés est à saluer. Ces derniers auraient fait preuve de beaucoup de responsabilités afin de rétablir les comptes publics. Les députés se sont mis d'accord pour respecter les délais constitutionnels, quitte à ce que la loi de finances puisse être reprise plus tard, calmement, quand un gouvernement sera en place, qu'il aura défini sa vision pour le développement et sa vision pour la marche des affaires publiques pour 2015. Donc ils ont décidé de reporter à plus tard ce qui pouvait être structurel et ils se sont donné comme objectif un objectif réaliste de ne pas laisser le pays affronter l'année 2015 sans un cadre juridique et constitutionnel précis en matière de finances publiques. Selon Neumann Ferry, membre de la Commission des finances, la plupart des articles du projet de loi de finances 2015 ont été approuvés. Quelques-uns qui nécessitent un changement seront cependant renvoyés au futur gouvernement. Le projet de loi sera débattu ce mercredi 10 décembre 2014 lors d'une séance plénière. En Afrique du Sud, dans l'affaire de l'athlète paralympique Oscar Pistorius, la juge qui l'a condamné à 5 ans de prison a renvoyé à mercredi sa décision sur la demande d'appel du parquet qui jugeait la sentence trop clémente. Le sportif sud-africain est jugé pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Africa to Moon, l'Afrique sur la Lune, c'est l'ambition affichée par la Fondation pour le développement spatial basée en Afrique du Sud. Le concept se base sur un financement participatif avec pour vocation d'envoyer une mission spatiale africaine sur la Lune. Explication Ibrahim Ndiaye. Un financement participatif pour une mission spatiale africaine. Elle permettra d'envoyer un engin spatial sur la Lune et ainsi diffuser des images en direct sur la Terre et dans les salles de classe à travers le continent afin de sensibiliser et d'attiser la curiosité de la jeunesse africaine pour l'astronomie. L'Afrique est un continent qui compte 52 pays, pas moins, et aucun de ces pays n'a une empreinte sur la Lune. Aucun n'a la capacité de lancement, moins de 5 ont une présence littérale dans l'espace, si vous excluez le programme Afrique du Very Long Baseline Interferometry Network. D'une certaine manière, très peu ont des programmes spatiaux, donc il y a certainement un besoin d'infrastructures, histoire de familiariser les gens avec la possibilité que l'espace offre, leur permettant et leur donnant les moyens de comprendre qu'ils font partie d'une communauté mondiale où il est question de la Lune. Leur accès à la Lune est garanti sur le plan législatif pendant des décennies. Pour relever ces grands défis, les acteurs de ce projet ont lancé en novembre 2014 un financement participatif pour sensibiliser sur l'intérêt du cosmos. 150 000 $ sont nécessaires pour financer la première phase de la mission baptisée Africa to Moon. Notre financement vient des institutions privées et des particuliers. Donc lorsque vous tentez quelque chose d'aussi grand que cela, il est impératif d'avoir le public derrière vous. Et la meilleure façon d'évaluer et de mesurer l'opinion et le soutien politique, c'est d'ouvrir le financement au public. Le financement participatif est un élément important pour nous, pas seulement pour recueillir des fonds afin de poursuivre la première phase du projet, mais il est important d'évaluer et de mesurer l'appui pour le projet par le public en général. Ce projet souhaite également valoriser les compétences africaines en astronomie. L'Afrique a de grandes ressources. Il y a beaucoup de personnes intelligentes avec une excellente formation et c'est la principale ressource dont vous avez besoin pour une mission de ce genre. Ce sont les idées qui vous mènent à la Lune. Donc c'est une ressource qui n'est pas rare et qui mettra l'Afrique sur la carte des nations des continents qui font l'exploration spatiale. Le projet Africa to Moon constitue une opportunité pour l'Afrique de combler de façon considérable son retard dans les activités d'exploration spatiale.
L'actualité sportive, l'Open international de tennis de Dakar s'est ouvert ce lundi au Sénégal. Une vingtaine de participants de plusieurs continents vont participer à cette 7e édition jusqu'au 20 décembre. Une occasion pour les acteurs du tennis africain de poser les préoccupations de cette discipline qui tarde encore à prendre son envol sur le continent. Idlet Mirabel Bissu. La 7e édition de l'Open international de tennis de Dakar s'est ouverte ce lundi au Sénégal. Environ 19 joueurs venus d'une dizaine de pays vont être en compétition jusqu'au 20 décembre prochain. L'objectif de ce grand rendez-vous dans l'agenda du tennis africain est d'amener les amateurs de tennis à s'intéresser davantage à la discipline en s'inspirant des professionnels. L'enjeu, c'est que ça permet d'abord à des joueurs d'avoir des prize money, donc des primes, mais également ça leur permet d'avoir ce qu'on appelle des points ATP. Nous n'avons pas encore des joueurs de la trempe de ceux qui vont venir ici, mais le Sénégal veut organiser pour montrer aux plus jeunes qu'il y a des possibilités. L'Open de tennis de Dakar est inscrit depuis 7 ans dans le calendrier des événements sportifs du Sénégal. À travers cette initiative, les organisateurs ambitionnent de susciter un intérêt particulier chez les jeunes. Malgré les efforts de la Confédération africaine et de la Fédération internationale de tennis pour relever le niveau de jeu sur le continent, les professionnels restent confrontés à des difficultés. Je pense qu'il faudrait d'une part, qu'on développe les infrastructures, 2, qu'on décentralise, 3, qu'on s'appuie sur la formation des formateurs, parce que quand même la formation également, elle est importante. Et là, la Confédération africaine de tennis et la Fédération internationale de tennis nous encouragent, nous donnent du matériel. Il reste juste à nos États de s'impliquer et de nous mettre en place des infrastructures fonctionnelles. À la différence d'autres sports collectifs comme le football, le tennis n'est pas pratiqué à une très grande échelle sur le continent. En cause principalement le coût des équipements qui reste rédhibitoire pour la majorité de la population active dans ces disciplines sportives. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.